Bonjour Eduardo Rios, vous êtes docteur en sciences politiques à Sciences Po Paris, spécialiste du Venezuela. Hier, la chef de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado, a dit qu'elle voulait rentrer le plus tôt possible dans son pays. Elle peut, selon vous, avoir à terme un avenir politique dans ce Venezuela post-Maduro ? Je pense que María Corina Machado est la principale défaite dans cette situation. Nous avons vécu un fait phénoménal qui est un changement de pouvoir à l'intérieur d'un État socialiste géré par Donald Trump. María Corina Machado, dans le meilleur des cas, pourrait prendre le pouvoir si elle gagnait les prochaines élections, mais dans le cadre actuel, il n'est pas vraisemblable qu'elle prenne le pouvoir rapidement. Alors justement, la prix Nobel de la paix 2025 milite pour des élections libres et transparentes que son camp, selon elle, remporterait avec 90% des voix. Mais ces élections, Donald Trump n'en veut pas. Ça fait longtemps qu'elle essaie d'obtenir le soutien du président américain. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui ? Alors, selon les reportages, María Corina Machado aurait commis deux erreurs. La première est qu'elle n'a pas réussi à gagner des alliés à l'intérieur de l'administration Trump, notamment avec Rubio, Grenell et d'autres personnages. Et la deuxième, c'est qu'elle a gagné le prix Nobel que Donald Trump voulait. Donc, pour l'instant, María Corina Machado ne va pas gouverner le pays dans le court terme. Cependant, il y a une des conditions que Rubio a fait flotter, c'est qu'il faut des élections dans les prochains 6 mois. Peut-être que si après ça, elle gagne l'élection, elle pourrait gouverner. Mais je pense que pour l'instant, María Corina Machado a été sacrifiée à l'autel de la transition politique. Vous parliez du prix Nobel de la paix. Vous pensez que Donald Trump est vraiment jaloux d'elle ? C'est ce qu'on dit de nombreux médias américains qui sont très informés, qui ont des sources dans la Maison-Blanche. Je ne me permets pas de dire plus que ça, mais c'est une des raisons qui est flottée, oui. Quelle image a María Corina Machado auprès des Vénézuéliens ? On sait qu'elle est issue d'une riche famille d'entrepreneurs. Oui, non, alors, qui est María Corina Machado? Elle est un personnage qui est dans l'opposition depuis quelque temps. Elle avait des positions de responsabilité déjà en 2002. Du coup, elle est un personnage connu dans l'opposition. Elle n'était pas la personne la plus populaire, mais elle a réussi à jouer un coup politique et elle a gagné une stature parmi les Vénézuéliens qui l'ont fait devenir la figure de proue de l'opposition pendant quelque temps. Maintenant, ce qu'a fait Donald Trump, c'est tuer ses possibilités de gouverner rapidement et du coup, sa figure consensuelle à l'intérieur de l'opposition au Venezuela. Qui y a d'autres personnages qui veulent bien être président à la place de María Corina Machado et s'il y a des élections qui vont se présenter. Donc, je pense que pour l'instant, María Corina Machado, indépendamment de si elle est ou elle n'est pas d'un milieu bourgeois elle-même, a perdu de sa stature. Et le principal ennemi politique de Machado pour l'instant est Donald Trump. C'est une situation très particulière. Un mot aussi sur Delcy Rodríguez, la présidente par intérim depuis hier. Pour l'instant, Donald Trump semble vouloir la contraindre finalement à accepter toutes ces conditions et notamment l'accès aux immenses ressources pétrolières du Venezuela. Dans quel état d'esprit est-elle aujourd'hui ? Elle pourrait avoir peur de subir le même sort que Nicolás Maduro. La menace a en tout cas été brandie par Donald Trump. Oui, je pense que la principale peur de Delcy Rodríguez est qu'on lui fasse ce qu'on a fait à Maduro, et par cela, je veux dire un coup de palais à l'intérieur du chavisme. Il est invraisemblable que Donald Trump lance une autre action militaire comme il l'a fait dans le court terme. Ce qui est très vraisemblable, c'est que d'autres factions du chavisme pensent qu'elle est en train de prendre de s'arroger trop de pouvoir et lui fassent un contre-coup. Je pense que pour l'instant, c'est ça la grande difficulté. D'ailleurs, les déclarations de Rubio qui visent Diosdado Cabello en particulier, qui ont été faites il y a peu de temps selon Reuters, pointe dans cette direction-là. Je pense que pour l'instant, la grande difficulté de Delcy Rodríguez est de réussir à créer l'unité dans le mouvement chaviste et d'éviter de se prendre un coup d'État à la figure. C'est pour ça que les premières déclarations de Delcy Rodríguez ont été si fortes et perçues par le monde international comme étant si combative. C'est parce elle est affaiblie en interne. Et il y a d'autres personnes qui veulent être calife à la place du calife. Ça, c'est sans aucun doute le cas au Venezuela.
Et Donald Trump pourrait se lasser aussi de Delcy Rodriguez si elle ne va pas complètement dans son sens. C'est là la chance de Maria Corina Machado? Alors, je vais le mettre d'une autre façon. Il y a deux grands scénarios à avoir en tête. Le premier est celui d'une transition politique sur le moyen terme, euh, chapeautée par les États-Unis, mais où le chavisme est encore au pouvoir, ce qui se passe maintenant avec Delcy Rodriguez. Le deuxième est une désintégration du chavisme qui se ferait dans beaucoup d'instabilité. Et dans l'instabilité, il est très difficile de prévoir qui va gagner et qui va perdre. Je pense que c'est vrai que s'il y avait de l'instabilité, Maria Corina Machado aurait sa chance, mais pas plus qu'un ou un troisième couteau du chavisme ou quelqu'un d'une figure bizarre sortie de l'exil et qui aurait une sorte de légitimité à l'intérieur parmi les militaires chavistes. Donc je pense que si c'est vrai, si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que Delcy Rodriguez, dans le court terme, ne va pas sort du pouvoir ou est éjecté du pouvoir, il en suivrait une division du chavisme. Et dans cette division, il y aurait beaucoup plus de chaos que de possibilités de prédire qui va gouverner. Et je ne me permettrai pas de prédire dans ce cas-là. Merci beaucoup Eduardo Rios d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci à vous.